Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui sur le Run 400 organisé à Saint-Joseph par le JAP 974. On va vous présenter deux véhicules sur le paddock et des petits plans GoPro de ces véhicules sur les 400 mètres. Vous allez voir, ça accélère plutôt fort. Pour la première présentation de voiture de cette journée, je suis avec Charles et Ophélie. donc Ophélie qui pilote la voiture et Charles qui arrange la voiture. qui arrange la voiture. Voilà, donc là sur le paddock, on a deux véhicules que tu arranges, on va dire. Donc il y a cette magnifique RS6 et à côté, qu'est-ce que c'est? C'est une Starlet Blanza. D'accord. C'est une voiture de tous les jours. C'est une voiture qui fait quand même des bons chronos sur les runs. C'est une voiture que tu nous l'as dit qui est un peu lourde. Alors, on va la présenter ensemble aujourd'hui. Donc très lourde. On va en parler tout de suite. Ça fait combien de kilos ça à peu près? 2 tonnes 100 à peu près. Tu peux nous dire un petit peu combien de chevaux d'origine? Là, d'origine, on a 560 d'origine. Combien? 560. 560, ok. Et là, une petite évolution, soit des 700 chevaux. D'accord. Voilà. Petite évolution plutôt grande. Une petite grande évolution. C'est pas la couleur d'origine du tout. C'est avec quelle couleur d'origine? Avec les foncés. Gris foncé. Et donc ça, c'est un covering qui a été fait sur la voiture. Il y a quoi comme autres éléments esthétiques qui ont été faits sur cette voiture? Esthétique, les rétros en carbone. Les rétros en carbone. Les vitres teintées, c'est tout. Ok. Tous les freins ont été changés Ah ok. parce que les freins d'origine, ça ne tient pas. Ok. Ouais, Donc surtout avec ce niveau de puissance. Voilà. Et là, enfin, on est passé sur 410, on était sur du 390. Ok. Donc là, c'est 410, ça freine, mais Ça demande encore ça un peu. demande encore un peu de freinage. Au niveau des disques là, donc tu es sur des disques perforés. Perforé, ventilé. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais mettre pour que ça freine encore plus? Là, il faudrait passer sur du carbone céramique. D'accord. Qu'est-ce qui a été fait pour que ça marche autant du coup? Déjà, le premier facteur là-dessus, comme les voitures modernes, ça chauffe beaucoup. Ouais. Et c'est très compact, donc on a optimisé la boîte à air, protégée, isolée thermiquement. Alors l'isolation dont tu nous parles, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, c'est des bandes thermiques Ok. collantes. Bon, après, entrée d'air qui était modifiée. Voilà. Donc juste ça ou il y a eu d'autres pièces un petit peu Ben après, les turbos. Parce qu'on a eu des soucis, c'est les anciens turbos. Bon, après, c'est les. C'est quoi, ça casse? Voilà, c'est une des maladies des RS6, C7, D'accord. pardon. Voilà. 2013, là, c'est la 2013. Ouais, elle a déjà 100 000 km. Après, on a vraiment optimisé toutes les pièces d'origine. D'accord. Voilà, entrée d'air, refroidissement turbo, voilà. Donc vraiment une optimisation et tout. Et après, toi tu me disais tu as un banc d'essai aussi. Donc tu as travaillé sur la voiture, c'est toi qui as fait j'imagine tout ce qui est reprog. Oui, Ok. reprogrammation, les logs, tous les relevés, pas assez au motorsport, voilà. Et tout, voilà, tout était fait par nous-mêmes. Voilà, donc ACE Motorsport, donc c'est par exemple les stickers, je crois qu'il y en a un sur la RS6, il y a des stickers, donc voilà comment ça s'écrit. Si on devait parler un peu des chronos, quels ont été les meilleurs chronos que vous aviez pu faire avant ce run là déjà? Avant ce run, non, on n'a pas fait de meilleur chrono parce qu'on était sur les 12 secondes et là on est passé dans les 9 secondes 27. Donc aujourd'hui voilà, vous êtes passé sur les 9 secondes, est-ce qu'il y a eu un nouveau travail qui a été fait entre ces deux runs? Ah oui, un gros travail. Les turbos, les cassés. Turbo cassé, ok, donc vous avez changé de turbo, vous êtes passé sur un turbo plus gros peut-être? Un petit peu plus gros. Ok, turbo un peu plus gros et revu la cartographie ou... Revu la cartographie et launch control maintenant. Je démarrais sans launch control là. D'accord. Là aujourd'hui, les premiers essais de ce matin étaient un peu durs, mais là c'est bon. Donc au niveau de l'intérieur, là il n'y a rien qui a été modifié. Tu mets en manuel quand tu pilotes. Ok. C'est une boîte qui a combien de rapports d'ailleurs? 8 vitesses. 8 vitesses. Ok. Elle conduit en mode de sport, c'est séquentiel, enfin normal. Ok. Et tu sais à peu près à combien tu termines sur le 400 mètres? Non, du tout, c'est pour ça que j'ai mis la GoPro. pour Ah, voir ok, peut-être on verra si sur la GoPro. Si on a le temps Voilà. de regarder le compteur, mais impossible. Donc l'arrière qui a été vidé, vous gagnez combien de poids en enlevant les sièges arrière environ? Au moins 150 kg. En moins 150. Parce que les sièges sont vraiment lourds. Ils ont l'air costauds. Si c'est un peu similaire à ceux de l'avant, ils ont l'air plutôt lourds. Surtout le dossier là, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Oui.
Ok, bah nickel. Moi je vous propose qu'on enchaîne directement si vous avez encore un petit peu de temps sur l'autre. C'est une Starlet mais Glanza, c'est la Sport qui n'était pas homologuée pour l'Europe mais que pour au Japon. Donc dans l'aspect, j'ai essayé de garder la plus simple possible pour ne pas la déguiser ni changer son aspect d'origine. Alors pourquoi elle est typique L'As de pique, Ace Motorsport, Ok, c'est déco que ma femme a fait. ok. C'est une voiture qui a l'air quand même bien travaillée, bien modifiée. Parce qu'en fin de compte, ce moteur que j'ai là, c'est un moteur que j'avais fait, c'est mon premier moteur que j'avais fait en 1300 au run de Saint-Leu, où il y avait le turbo qui sortait du capot. D'accord. Le premier run de Saint-Leu. Ok, J'ai abandonné le projet parce que j'ai trouvé celle-là. Donc j'ai pris tout mon setup de là-bas, j'ai mis là. d'accord. Voilà. Donc c'est pas son moteur d'origine. C'est son moteur d'origine. En fait, c'est le même moteur. C'est le même moteur. Le moteur d'origine là, il est en préparation pour une autre évolution. Niveau puissance, tu as combien de chevaux dans cette voiture d'origine déjà hein D'origine avec le moteur, on est à 130 chevaux. 130 chevaux. Ouais. Et actuellement 125, 125, 130, 125. Aujourd'hui là, on est à 230 chevaux. D'accord. Donc quand même un bon gap. Vous avez doublé, on va dire. Donc la différence, tu dois la sentir, surtout dans ce type de voiture. Je pense que 100 chevaux en plus là-dedans, tu le sens plus que 100 chevaux en plus là-bas. Donc pas mal. Qu'est-ce qui a été fait un petit peu niveau mécanique dessus? Mécanique, il n'y a pas de secret, hein. Tout est forgé. Les arabes, préparation de culasse, apôts de chevaux, collecteur, voilà. Collecteur, admission peut-être? Admission d'origine pour le moment. J'ai pas Admission touché, d'origine. je voulais pas toucher. Tu as des têtes d'amortisseurs de couleur, est-ce que c'est d'origine ou? Non, pas d'origine. Les amortisseurs c'est des D2, Ok. des D2 Racing. On peut régler tout, carrossage, haute de Pratique. caisse, du ET et tout. Est-ce que justement tu as un réglage spécifique pour tout ce qui est course? On est en train d'essayer de chercher Ok. de réglage. Déjà hausser plus l'arrière, dusser l'arrière et baisser un peu plus l'avant. Pour comparer quand même, au niveau, c'est des voitures comme Madame l'a dit qui sont très différentes, qui sont incomparables. Pour qu'on ait quand même un point de repère, je sais pas si on en a parlé là-bas sur la RS6, on était combien au niveau des chronos? Chrono là-bas on est à 9 secondes 7 27. 27, 9 secondes 27. Et avec celle-ci, on est sur quoi? 11 et quelques, 11 900. 11 900. C'est des voitures qui jouent pas du tout dans la même catégorie. Là-bas on on a rappelle. 4 litres de 8 et ici on a un 1300. Voilà. Donc C'est rien à voir. rien à voir. D'ailleurs, au niveau du poids, donc si celle-là est plus lourde, j'imagine que tu as essayé de faire quelques petites améliorations à ce niveau-là. La duration, j'ai enlevé que l'arrière, enfin un fauteuil arrière c'est tout. Ok. J'ai pas eu le temps d'enlever le dossier, D'accord. mais bon là pour aujourd'hui. Oui, ça fait déjà le travail. Esthétiquement, sinon, à part par exemple les jantes, les stickers, vite teintés. En même temps les stickers, vite teintés. Ok. Esthétiquement voilà. Et Sinon, après, c'est d'origine. hein. C'est une caisse qui a quel âge? Enfin, elle date de quand? 91. 91. Ah oui, d'accord. La voiture est beaucoup plus vieille que moi. Donc là, on est sur une conduite donc volant à droite, Volant à droite, voilà. parce que ça sort hein, du Japon, c'est ça? C'est toi qui l'as fait importer ou tu l'as Non, racheté? je l'ai racheté ici. Ok. Voilà. Donc l'intérieur, quand j'ai acheté, il y avait déjà le volant Momo, Ok. le pédalier, je ne sais plus c'est quelle marque, mais c'est sorti du Japon directement. J'ai Ok. rien touché. T'as rien touché au niveau de l'intérieur, même le pommeau de vitesse, c'est comme ça. Comme ça. Ok. Voilà. Les sièges et tout. Donc voilà. C'est une boîte manuelle qui a Voilà. combien de rapports celle-ci? 5 rapports. 5 rapports. Ok. C'est à partir de quel rapport où ça te dégage vraiment? Troisième. Troisième. Fond, seconde, début troisième. Là, c'est vraiment le top. Et tu vas jusqu'à où avec cette voiture sur les Run 400 par exemple? Le Run 400, troisième. Jusqu'à la troisième. Voilà. Ouais. Donc une fois que tu es en troisième, pied plancher, on envoie. Voilà. Et... ok. C'est ça. Bon bah merci beaucoup à vous deux de nous avoir présenté la voiture. Donc on le rappelle, toi c'est toi qui prépares les deux voitures, le nom de ton Garage. garage, voilà. Oui, ACE Motorsport. Motorsport, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Donc ACE Motorsport, voilà. Pour ces présentations, c'est moi et ma femme. ok. Après, on fait les formations, on a passage au banc, on fait pas mal de choses. Pas mal de choses Voilà. et déjà deux belles machines pour vous représenter, vous et votre garage, Il y en a d'autres, mais l'année prochaine. l'année prochaine. Hâte de voir ça en tout cas. Merci beaucoup. Pas de soucis.